Voilà, je reviens sur complotisme et christianisme. Alors, c'est un petit survol, en 5-6 minutes, on ne va pas en profondeur. Et rappelez-vous, dans la vidéo précédente, je donnais la définition de la théorie du complot. C'est la tendance à attribuer abusivement l'origine d'un phénomène, d'un événement historique ou d'un fait social à un complot inavouable. Les disciples de Jésus pouvaient, par exemple, à juste titre, considérer l'occupant romain comme complotant contre la population. Paul parlera aussi de fausses doctrines, de faux prophètes, et le christianisme, plus tard, avec ses différentes branches, pourra voir des complots un peu partout autour du pouvoir en place, ou du pouvoir de l'Église. Le complotisme est aussi vieux que l'humanité pensante, mais ce qui importe beaucoup dans les histoires, les textes sacrés, au-delà de la réflexion que cela suscite, c'est de recevoir aussi et surtout la parole de vie dans notre cœur. Parce que c'est elle qui va me conduire à mieux me comporter dans la vie à tous égards, envers les autres comme envers moi-même. C'est le propos de Jésus lorsqu'il dit cette phrase un peu énigmatique, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il demande donc de passer par lui qui est le chemin de progression. La vérité aussi, dans tout ce qu'il dit, parce qu'il est en opposition justement au mensonge et complot gratuit de Satan. Et la vie abondante et sans fin qu'il nous donne quand nous nous soumettons à sa bonté. Son exemple de service qui se résume à servir celui qui a faim, soif, qui est nu, malade ou emprisonné dans son anxiété ou par n'importe quel barreau de cellule. Voyez-vous, il semble difficile de ne pas avoir pour nous construire une représentation des choses de ce monde. L'enfant que nous avons été s'est construit par des expériences, des mots, des concepts. L'apprentissage de règles, celles de la nature, comme par exemple la gravité, et celles plus délicates qui touchent au relationnel, au respect, à la vie ensemble. Tout cela passe aussi par des petites cosmogonies, des récits de ce que sont mes parents, de ce que je suis, de ce qu'est le monde qui m'entoure. Les récits vont bien entendu évoluer, s'étoffer, se complexifier au fil de nos années de vie. Le christianisme, lui, est censé, par une relation vivante du croyant au Christ et à ses paroles de vie, de le soulager, de lui donner une belle espérance, et ainsi de mieux fonctionner au quotidien avec ceux qui l'entourent. Il comprend plus clairement qu'à travers les millénaires passés, le texte biblique, par exemple, nous rapporte des histoires où le politique s'est lié au religieux. Et cela lui permet, à travers différentes prophéties, d'avoir également une meilleure vision de ce que peut être le fonctionnement de notre monde sur un plan global et dans le futur. Cela est censé lui éviter une certaine naïveté ou bien une tendance à croire de manière trop unilatérale ce qu'il voit, ce qu'il entend. Il sait que cosmogonie ne veut pas dire certitude scientifique, que ce n'est qu'une métaphore peut-être de ce qui s'est passé aux origines, bien entendu. Un rendu littéraire qui contient un enseignement précieux pour vivre en sagesse. Donc la Bible ne nous renseigne pas de manière détaillée sur les origines, mais elle nous livre un enseignement sur ces choses premières et ce qu'elles peuvent nous apporter dans le récit, par le récit. Le chrétien a donc des certitudes sur un plan intime, bien entendu, sur ce que représente Jésus-Christ pour lui et la place de Dieu dans sa vie. Mais sur le plan social et politique, il garde cette ouverture à l'autre, cette époque, cette écoute qui lui évite de tomber dans des travers tels que des oppositions frontales, type pro-life, anti-avortement, anti-LGBTQ+, etc. Il sait et il accepte qu'il est limité dans sa compréhension, qu'il ne voit que partiellement et par conséquent, qu'il ne peut être le juge de son frère, ni le juge de lui-même d'ailleurs. Il respecte la loi des hommes, rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Jésus qui le dit. Il fait une séparation, en d'autres termes, entre l'Église et l'État, entre le politique et le religieux. Il peut apprécier une situation, l'approuver ou non, pour lui-même, mais n'est pas appelé à s'ériger en maître de la vertu. Il est au contraire appelé à montrer, par son esprit de service et d'ouverture, qu'il comprend la difficulté de l'existence pour chacun
et témoignera discrètement de ce qu'il a reçu de Dieu. Alors, en conclusion, toute histoire est intéressante, en commençant par la nôtre, pour comprendre ce qui a coloré nos origines et nos cultures. Nous comprendre nous-mêmes et nous accepter les uns les autres par nos paroles respectives. Voilà, je vous dis à bientôt.